Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va regarder vos énergies pour demain, vendredi 19 novembre. Allez, c'est parti, un petit tour du côté du cœur, un petit tour du côté professionnel et puis on prendra un message des murmures de Ganesh. Pour finir, un message pour chacun des signes qui composent votre élément. Allez, c'est parti. On y va. On va regarder un petit peu au niveau du cœur comment ça se passe pour vous demain, les signes d'eau. L'action. On vous dit de passer à l'action. Alors, pour répondre à vos besoins, créer des opportunités. Bon, alors là, c'est très clair, hein, c'est très très clair. Hein, pour vous, les signes d'eau, demain, on vous dit tout simplement que vous êtes. Alors, je sais que c'est difficile parfois à l'entendre, mais vous êtes responsable de votre bonheur ou de votre malheur. Alors, ça ne veut pas dire que si vous éprouvez des difficultés sentimentales en ce moment, du jour au lendemain, pof, vous pouvez être heureux. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire qu'à un moment donné, vous pouvez peut-être réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place comme action pour répondre à vos besoins. Alors peut-être pas tous vos besoins. Si par exemple vous êtes en attente du retour de l'être aimé, effectivement, on ne peut pas dire que vous ayez une marge de manœuvre très grande non plus, puisqu'on on ne peut pas oublier, on ne peut pas oui, on ne peut pas oublier qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à revenir, on peut pas forcer, on peut pas le forcer à nous aimer, on peut pas le forcer à parler, on peut pas, voilà, on ne peut pas agir sur sa partie à lui, sur ce qui lui, sa partie d'action, hein, son champ d'action à lui ou elle. On ne peut pas intervenir là-dessus. Donc, malgré tout, on a quand même certains besoins, hein, qui peuvent être un minimum, comment dire, pris en charge par nous-mêmes, hein, notre part de responsabilité pour essayer d'aller mieux, tout du moins, lorsque ça ne va pas. Donc voilà, ce que l'on vous dit demain, pour vous les cancers, c'est que mettez en place des actions. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour répondre, alors peut-être pas à tous vos besoins, mais en tout cas à certains de vos besoins, de façon à peut-être monter un petit peu en vibration, parce que les vibrations sont peut-être un peu basses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites quelque chose pour vous sortir, hein, de ces vibrations de tristesse, de peur, enfin tout ce qu'on peut imaginer, hein, dès que ça touche le sentimental, dès qu'on a des besoins au niveau sentimental et que ça ne dépend pas que de nous, on peut s'imaginer quand même que c'est difficile à vivre. Je sais ce que c'est qu'une blessure, hein, émotionnelle due à des problèmes sentimentaux. Hein. Donc voilà, je vous soutiens. J'imagine que pour certains, ça ne doit pas être évident. Mais en tout cas, certains de vos besoins peuvent être, comment dire, assouvis, hein, par des actions que vous pourriez entreprendre. Hein. Vous pouvez réfléchir à ce qui vous ferait plaisir de façon à monter en vibration. Parce que si vous arrivez à faire ce travail-là, si vous arrivez à monter en vibration, eh bien, vous allez tout simplement créer des opportunités. Vous allez tout simplement créer des occasions favorables pour vous sortir de cette mauvaise passe. Tout simplement. Pourquoi? Parce que, alors, on n'attire pas tout ce que l'on souhaite. Hein. Il y a des facteurs qui ne dépendent pas de nous, comme je l'ai dit au début. Mais en tout cas, on peut déjà attirer, ne serait-ce que le bonheur, la joie, le bien-être. On peut l'attirer. Et on peut aussi créer de nouvelles situations, de nouvelles opportunités. On peut ouvrir des portes. On peut passer des paliers dimensionnels. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui vous préoccupe, c'est que l'être aimé, ou... enfin, c'est un exemple que je prends, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être une difficulté avec un de vos enfants. Ça peut être une difficulté au niveau de votre cercle amical. Quoi qu'il en soit, si vous arrivez à élever vos vibrations, à monter en vibration, vous allez pouvoir créer de nouvelles opportunités et parfois même ouvrir des portes et découvrir des choses que vous n'auriez même pas imaginées. C'est ça que je veux dire en fait. C'est que parfois on se bute en se disant mais c'est ça que je veux, c'est cette situation-là, je veux que ça se passe comme ça parce que je sais que c'est comme ça que je serai heureuse ou heureux, mais
Pour autant, parfois, on peut être amené à créer des opportunités en élevant nos vibrations et à ouvrir des portes et à se retrouver émerveillé par finalement ce que l'univers nous réservait comme surprise derrière cette porte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que parfois, on veut sincèrement quelque chose, et puis en fait, on se rend compte qu'on ne l'a pas, ou que ça prend du temps à venir, mais c'est toujours parce que derrière, il y a quelque chose de mieux. Ça, j'en suis convaincue, parce que je l'ai expérimenté dans ma vie à plusieurs reprises. Donc, élever ses vibrations en entreprenant des actions pour répondre un minimum à certains de vos besoins, de façon à créer par vos nouvelles vibrations, par le fait de passer par ces passages dimensionnels, je dirais, créer des opportunités qui vous sont favorables et qui vont, elles, ces opportunités, vous apporter beaucoup de joie et de bien-être. C'est ça hein, pour vous demain, hein, les signes d'eau, c'est vraiment ce travail-là à faire sur vous. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour répondre à mes besoins? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Quel est mon champ d'action? Qu'est-ce qui dépend de moi? Où se situe ma responsabilité? Et que puis-je faire pour répondre un minimum à mes besoins, pour créer des opportunités, pour monter en vibration et créer des opportunités, tout simplement. Allez, courage à vous, hein, les signes d'eau. Pour demain, j'ai l'impression que c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? L'énergie en dos de deck. On a l'indépendance. Donc peut-être aussi, si vous êtes sur une rupture. Alors, ça peut être une rupture sentimentale au niveau d'un couple, ça peut être aussi une rupture avec ses enfants, hein, une rupture amicale aussi. On peut vivre des déceptions à tous les niveaux à partir du moment où ça touche le cœur. En tout cas, ce qu'on vous dit peut-être, c'est de profiter. Enfin, alors les mots-clés, c'est voler de ses propres ailes, autonomie et liberté. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens avec cette carte de l'indépendance, c'est que peut-être que vous pourriez profiter justement de ce moment où vous êtes seul, même si c'est une solitude que vous n'avez pas choisie, mais au lieu de subir cette situation, transformer la situation en entreprenant des actions. D'accord? Transformer cet état où vous subissez pour aller vers quelque chose où vous allez devenir finalement maître de cette situation, maître de cette solitude, et transformer ça en quelque chose qui va vous fortifier. L'indépendance émotionnelle, affective et sentimentale, c'est quand même une liberté extraordinaire. Apprendre à se suffire à soi-même et apprendre à être heureux malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour vous demain, les signes d'eau, ce sur quoi vous allez devoir peut-être travailler au niveau sentimental. Bon, j'ai été un peu longue là pour développer le domaine du cœur, mais je pense qu'il y en avait besoin. Donc si ça ne vous intéressait pas, ben, je pense que vous avez, vous avez avancé la vidéo pour arriver au point qui vous intéresse. Donc on y va tout de suite, le domaine professionnel pour vous les signes d'eau. Avec le Dreaming Way, le normand. C'est ça, hein? Ouais, Dreaming Way. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On a le livre, des formations, des renseignements, des informations, la croix, des peines, hein. Des petits soucis. Ah, la chance. Bon, vous allez apprendre certaines choses qui vont vous peiner, hein. Vous allez... ouais. Moi, je pense que vous allez découvrir certaines choses qui vont vous peiner. En tout cas, c'est l'énergie, hein. Ouais. En dos de deck, on a la lune, l'intuition, la guidance intérieure. Écoutez sa petite voix. Énergie féminine. Hein, c'est plutôt sympa. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le livre. Le livre, il nous dit quoi? Il nous parle de révélation. Il nous parle de formation. On est sur le domaine professionnel. Il nous parle de faire des recherches. Il nous parle de s'informer, d'information. D'accord? Effectivement, il y a une peine, hein. Avec la croix, on voit qu'on est sur quelque chose qui peut être compliqué à gérer, hein. Alors, si vous faites une formation, peut-être qu'effectivement, peut-être que vous galérez.
Peut-être que demain, vous êtes dans un trop-plein, que vous êtes fatigué, on est vendredi, fin de semaine. Voilà, il est possible aussi que vous soyez peut-être découragé parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. Si vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, si vous êtes en train d'étudier, hein, si vous êtes en train de vous former, il est possible que vous ressentiez cette fatigue et que vous soyez un peu peiné parce que vous avez l'impression que vous pataugez dans la semoule. Mais en fait, ça n'est peut-être qu'une impression. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le trèfle. Donc, quel que soit ce que ce livre peut représenter pour vous, en termes de renseignements, d'informations, de formation, de révélation, quel que soit ce que peut représenter cette croix en termes de quand même vibration un peu basse, hein, la tristesse, le chagrin, la déception, ouais, c'est quelque chose d'un peu lourd, hein, c'est quand même une peine la croix. Hein, voilà. Donc, quelle que soit cette peine, hein, quelle que soit cette difficulté rencontrée, on vous dit que ne vous attardez pas sur ce sentiment, ne vous attardez pas sur cette croix, parce qu'en fait, vous avez la chance. Vous avez la chance qui est avec vous. D'accord? Donc, c'est peut-être simplement la fatigue de fin de semaine. C'est peut-être quelque chose, voilà, vous êtes las d'une situation. Vous êtes fatigué, vous avez l'impression que vous vous en sortirez jamais. Ça n'est qu'une impression. Vous avez le trèfle qui est là pour vous dire que non, c'est une chance. Ce que vous vivez actuellement est une chance. Donc, ne perdez pas espoir. Et vous avez la lune qui vous guide. La lune qui est là pour vous donner quand même cet espoir dans ce moment de peine, hein, dans ce moment d'obscurité. La lune, elle est là quand même pour vous montrer qu'il y a quand même de la lumière. Même, il y a des choses qui s'éclairent parce que bon, c'est pas elle qui brille, hein, c'est voilà, vous savez comment ça fonctionne, mais en tout cas, qu'on peut aussi capter de la lumière dans les moments les plus sombres. Et on a aussi la tour ici qui nous parle de prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur sur cette journée, hein, prenez de la hauteur sur cette croix, parce que la chance est avec vous, c'est un mal pour un bien, ce que vous vivez c'est important, apparemment c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est une chance. Vous avez la lune ici qui vous indique que dans les moments sombres, eh bien dans les moments sombres, j'ai déjà retourné la croix, elle est là quand même pour être là avec vous, c'est votre guidance intérieure, c'est une énergie féminine, et on a donc la tour ici qui nous parle de prendre de la hauteur sur la situation. Donc, ne vous découragez pas pour demain au niveau professionnel, quels que soient vos sentiments de déception, vos sentiments de lassitude, vos basses vibrations. Essayez de vous requinquer, essayez de remonter tout ça parce que de toute façon, c'est vraiment quelque chose, vous vivez quelque chose d'important et vous êtes vraiment sur une énergie de chance. Tout simplement. Donc demain, c'est vraiment des énergies lourdes hein, pour vous, hein, les signes d'eau, on le voit, mais pour autant, voilà, gardez espoir parce que vous avez quand même pas mal de... On a quand même les clés hein, qui sont là pour vous dire que vous avez cette capacité à créer des opportunités au niveau sentimental. Vous avez le trèfle qui est là au niveau professionnel pour vous dire accrochez-vous, ça n'est qu'une illusion. Hein, ces sentiments que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes découragé et fatigué et triste. Ce ne sont que des illusions, donc requinquez-vous, remontez-vous, reboostez-vous, vous verrez que ça va aller, quoi, hein, vraiment. Hein. Vous avez beaucoup de belles énergies, malgré tout, malgré tout, au milieu de toutes ces énergies basses, lourdes. Allez, on y va, les cancers. Votre message de Ganesh. Le message pour les scorpions et le message pour les poissons. Alors, vous pouvez effectivement également vous imprégner des 3 messages, hein, si vous le souhaitez, si vous en avez l'envie, ou que de 1, ou que de 2, ou même les 3. C'est vous qui voyez. De toute façon, c'est cadeau, hein, c'est pour vous, hein, ça concerne votre élément, donc voilà. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Bon, bah voyez, hein, malgré une journée difficile, alors peut-être pas pour tout le monde, hein, on est sur une énergie, sur une guidance générale, hein, donc voilà. Mais en tout cas, vous avez, pour ceux pour qui ça va être un peu compliqué demain, vous avez la protection. C'est beau, hein?
Je vous dis, accrochez-vous, hein, faites des choses qui vous font plaisir, hein, boostez-vous, remontez vos vibrations, hein, parce que moi je sens que quand même ça va pas durer, hein, tout ça, et que vous allez quand même finir par goûter à plus de sérénité. Allez, la protection. Protégez vos énergies alors que vous élevez votre fréquence et votre vibration. Bah, c'est tout à fait ce qu'on évoquait. Tout à fait. Soyez certain que vous grandirez et évoluez grandement grâce à ce défi et Ganesh vous aide à conserver votre niveau d'énergie afin d'atteindre de meilleurs résultats. Bon, bah ça, c'est tout à fait ce qu'on a dit dans la vidéo. Donc c'est super. Allez, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a la révélation. C'est peut-être ce qu'on a vu avec le livre, hein, au niveau professionnel, hein. Quelque chose qui vient vous peiner, hein, quelque chose qui vient vous... voilà, hein. Ah, pardon, pas la révélation, c'est la relaxation. Oh là là, la relaxation. Excusez-moi. Bon, bah écoutez, j'ai pas dit révélation pour rien, à mon avis, hein, pour certains, vous allez avoir une révélation demain. C'est ça aussi que pouvait représenter le livre, hein. Le livre peut représenter la révélation, hein, le secret levé, hein. Donc pour certains, attendez-vous peut-être aussi à avoir une révélation au niveau professionnel qui vous plonge dans une certaine tristesse, mais c'est un mal pour un bien, vous avez le trèfle avec vous, hein. Bon, en tous les cas, ça n'est pas la révélation, cette carte, c'est la relaxation. Allez, on y va. La relaxation est importante pour votre santé, mais aussi pour la qualité de votre humeur, de vos relations et de votre bien-être général. Et oui, ayez confiance, vous pouvez désormais vous détendre et profiter du voyage. Ah oui, détendez-vous. Détendez-vous parce que ça va vous faire du bien justement pour monter un petit peu vos vibrations. Pour certains, vous êtes en week-end demain soir, donc voilà, profitez-en ce week-end pour vous ressourcer. Puis pour ceux qui travaillent ce week-end, bah, je vous souhaite bon courage tout simplement. Essayez de vous dégager quand même des petits moments de détente, rien que pour vous, si vous le pouvez, bien évidemment, c'est pas forcément évident. Allez, pour vous, les poissons, on a la carte guidée. Je vous lis la petite phrase qui va avec la carte. Se laisser guider, c'est apprendre à communiquer avec son âme afin de découvrir et manifester son but. Voilà, laissez-vous guider par votre guidance intérieure, votre petite voix, hein, de toute façon, hein. On l'a vu au niveau professionnel, hein, la lune, hein, cette énergie féminine, hein, qui vous guide, hein, dans l'obscurité. C'est votre guidance intérieure, votre reliance à l'univers également, hein, à Dieu, au monde invisible. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à... bah, vous laissez aussi être guidé par cette petite voix, écoutez votre petite voix, elle est parfois, elle est même souvent de bons conseils, sauf que on a tendance à lui dire, j'allais dire ta gueule, mais ouais, c'est ce que je pensais, quoi. Excusez-moi si je vous choque, mais on a tendance à lui dire ta gueule, alors qu'en fait, on devrait l'écouter plus souvent. Voilà pour vous les signes d'eau, votre guidance pour ce vendredi 19 novembre. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit un gros mot, hein, en vidéo en tout cas. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.